Bonjour, je vous présente aujourd'hui un extrait de notre parcours de formation du pôle création entreprise. Donc sur la deuxième slide, on verra où se situe le PAC. Donc le focus aujourd'hui est sur le PAC, le plan d'action commerciale. Et j'insiste sur le fait quand on est patron de PME, parce que quand on est patron de PME, on est sur tous les fronts, particulièrement sur le front commercial, et c'est difficile de vendre quand on n'est pas formé, quand on n'est pas un professionnel de la vente. Donc le PAC, c'est un outil d'aide à la décision, c'est un outil de base de travail très utile pour un débutant. Et on va voir son rôle dès la troisième slide. Alors, je vous mets en garde car ce module était trop long pour être fait en une fois. Donc, il est fait donc, en deux parties. La première partie est plutôt théorique, on pose le décor, et la deuxième partie, c'est une application. Donc, à la fin de la première partie, n'oubliez pas de vous brancher sur la deuxième application. Alors, où se situe le PAC dans la création d'entreprise? Moi, je pars du business plan, donc de la formation qui s'appelle Rédiger le business plan de création d'entreprise. Donc, ce business plan d'ouverture est composé de 4 parties, c'est ainsi que nous la faisons. Le premier, c'est de l'idée au projet, l'adéquation homme-projet, la faisabilité économique, la faisabilité financière et la création. Dans la faisabilité économique, trois grands domaines encore, l'étude de marché, la stratégie décidée par le chef d'entreprise qui va créer son entreprise, et le mix, qui est donc l'application terrain de la stratégie. Le PAC est un élément du mix. Donc la première partie, c'est la théorie, les prérequis, quel est le rôle du PAC, on va le voir tout de suite. Alors ce PAC, c'est donc un outil indispensable du patron de PME. Ça va l'aider à créer et à mettre en place la communication pour toute l'année. Alors attention, ça n'est pas un produit fixe, c'est-à-dire que il faut l'adapter à chaque fois qu'on a fait une communication, qu'elle soit promotionnelle ou publicitaire. On met à jour le tableau d'après les résultats qu'on a obtenus. Donc c'est un tableau Excel qui explique comment l'entreprise va faire son chiffre d'affaires. Ça se fait toujours sur un an, un mois par mois, et il compile toutes les actions de promotion de publicité dont il est le support et l'outil opérationnel. L'objectif de ce PAC, c'est d'atteindre le chiffre d'affaires fixé dans les prévisions. Alors, il faut au moins une action par mois et par cible. Quelles sont les données? Comment construire le PAC et quelles sont les données à collecter au départ? Donc, il y a bien sûr la cible. L'étude de marché a permis de définir la cible, ses besoins, ses comportements d'achat, quels sont les supports de pub qui peuvent avoir une influence sur cette cible, pas influence d'achat, de comportement d'achat sur la cible. Quels sont les produits, donc la réponse, qui sont les produits qui sont la réponse ou les réponses aux besoins des cibles. Alors, ça n'est pas le produit que vous aimez particulièrement, mais c'est celui qui sera le plus efficace. Le positionnement, ça c'est le positionnement décidé dans la stratégie par le chef d'entreprise. Le positionnement indique un avantage qu'on appelait concurrentiel, mais maintenant la concurrence est tellement rude, on l'appelle différentiel, un avantage différentiel par rapport aux autres concurrents. Et bien sûr, vous devez avoir absolument étudié la concurrence sous toutes ses formes, le produit, la pub, comment il vend, etc. Et tout ça permet de déterminer un PAC. Alors, pour faire ce PAC, on va commencer par identifier les personas. C'est la suite de ce qu'on vient de voir. La première étape, donc, identifier les comportements des cibles en matière de médias publicitaires. Quels médias, quels supports de communication vont-ils suivre? Et la seconde étape, c'est de vous créer vos personas, chaque persona représentant un type de consommation de publicité. Alors, je vais prendre deux exemples qui sont un peu caricaturaux, mais deux acheteuses potentielles dont on a identifié les supports de communication. Madame X regarde les recettes de cuisine à la télé, elle est abonnée à des magazines en ligne, elle fait 30% de ses achats sur net, elle aime le shopping. C'est une personne qui sera sensible à la pause publicitaire au milieu de la recette de Cyril Lignac, qui sera sensible à la pub qu'elle verra dans les magazines. Madame Y, elle regarde les émissions politiques à la télé, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pub. Elle consomme bio, elle est abonnée à 2AMAP, elle est locavore. Elle communique par Facebook ou TikTok. Elle suit des influenceuses sur Instagram. Elle achète en ligne principalement. Donc, le principal support de communication, dans le cas de Madame Y, ce sera les influenceuses. Alors attention, pardon, une cible, une action pub et au moins une action par mois. Alors, je vais prendre l'exemple
si ça veut bien venir. Voilà. Non. Voilà. Je vais prendre l'exemple d'un bar à tapas. Alors, d'une façon très originale, je l'ai appelé le tapas bar. Et il va falloir déterminer la politique de cette entreprise par rapport à sa communication. Donc, son objet, c'est la dégustation et la vente de tapas, l'emplacement du bar dans un quartier d'affaires, ça c'est très important pour la consommation, l'ambiance bar chic, un peu cosy, comptoir plus salle. Donc il y a un grand comptoir, une grande vitrine réfrigérée, la vendeuse est derrière la vitrine, elle prépare un plateau à votre convenance, qu'elle vous apporte ensuite à la table où vous êtes installé et elle prend la suite de la commande, les boissons, etc. Donc, tous les produits sont frais, les fournisseurs locaux sont privilégiés, leurs noms sont donc inscrits sur un grand tableau qui est affiché au mur avec leurs photos aussi. L'objectif, bien sûr, de notre communication, ça va être d'augmenter la consommation et de fidéliser. Alors, donc le positionnement est plutôt haut de gamme par rapport à ses concurrents. Les heures d'ouverture, c'est 11h, 20h. La clientèle, c'est bien sûr les 20 ans et plus. Et les médias, c'est tout support. Alors, on va voir quels sont les supports à utiliser ou pas. Donc ça sera dans la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, si vous êtes intéressé par la pub, je le mettrai dans la deuxième partie. Voilà, la carte de visite, rédiger le business plan d'ouverture, réussir la création d'une entreprise pérenne sont deux formations que l'on fait tout à fait couramment. Elles sont data dockées et elles sont éligibles au compte, mon compte formation. Très bien, je vous retrouve donc dans quelques instants sur la deuxième partie qui est donc l'application pratique de ce que l'on vient de voir de la publicité et de la communication du bar tapas. À très bientôt.